Par conditionnement familial, éducatif, sociétal et transgénérationnel, nous fonctionnons tous avec un mode de pensée dévié. Nous sommes des êtres d'énergie. Nous émettons de l'information à chaque instant de nos vies. Et dans l'ignorance de notre fonctionnement, nous façonnons l'énergie dense qui constitue la matière de notre réalité. La pensée n'est pas rien. Elle est puissante. C'est de l'énergie. Une énergie créatrice. Notre mode de pensée définit donc notre réalité. Une pensée émise se balade partout sur Terre jusqu'à atteindre l'être qui sera vibratoirement parlant réceptif à ces vibrations. C'est de cette manière que nous construisons ce monde et cette réalité. Nous sommes donc absolument tous responsables des événements qui se passent ici. L'admettre et l'accepter est déjà une grande étape dans son processus personnel. Nous avons la capacité d'émettre des vibrations magnifiques, comme l'inverse. Lorsque nous avons des pensées générant des craintes, des peurs, des souffrances, nous générons automatiquement des vibrations correspondantes à cet état vibratoire et nous construisons notre futur sur cette base. Lorsque nous générons des pensées de confiance, d'amour, de gratitude, nous pouvons construire un monde en conséquence. Nous pouvons donc nettoyer et transmuter ce qui n'est pas souhaitable. N'est-ce pas la vraie raison de notre présence ici-bas ? Nous avons la capacité de transmuter l'énergie pour construire un futur en correspondance. Mais pour que cela puisse se faire en toute humilité, nous devons déjà l'accepter et travailler individuellement pour se réaligner à ce que nous sommes profondément. L'aspect chaotique des choses que nous générons permet d'en faire jaillir la lumière. À nous d'en comprendre le sens et de le transmuter. Nous sommes dans une période importante de l'histoire de cette humanité qui correspond à une fin de cycle de dédoublement des temps. Tout nous est montré. C'est à nous de choisir notre futur. Alors, que souhaitez-vous ? Construire ou détruire ? La dissonance cognitive est une théorie développée dans les années 1970 en psychologie. Elle désigne l'attention interne personnelle générée par le système de pensée, les croyances, les émotions, les attitudes d'une personne. Elle relève d'un état contradictoire, souvent inconscient. L'individu est influencé par lui-même, par son mode de pensée. Elle correspond donc à un paradoxe. En état de dissonance cognitive, la personne se retrouve confrontée simultanément à des informations, opinions, comportements qui sont incompatibles. Elle tente de se débattre mentalement pour se justifier et trouver un argumentaire pour se convaincre et maintenir ses croyances et son mode de pensée, car elle se sent déstabilisée. Souvent, l'information est rejetée de manière violente et agressive lorsque la personne est beaucoup trop ancrée dans son propre schéma de fonctionnement mental. La personne développe donc ses propres tragédies inconscientes, les amenant sur un schéma psychologique de consonance cognitive qui se traduit par un assemblage de cognitions non compatibles entre elles. Ces personnes vivent donc avec un mode de pensée en contradiction perpétuelle. Nous donnons plus d'importance à la matière dense visible qu'à l'aspect vibratoire imperceptible qui est bien plus vaste et qui construit notre réalité
par ignorance. Lorsque notre mode de pensée est en contradiction avec notre conscience, nous rentrons automatiquement dans un schéma de dissonance cognitive. Cela génère un bon nombre de maladies, des psychoses, des peurs, des souffrances, des pathologies psychologiques. Nous vivons en tant que conscience incarnée dans une bulle, la Terre, et dans notre étui, notre corps physique. Ce que nous appelons la matière est de l'énergie densifiée et perceptible. Et la plupart d'entre nous se limitons à cela, car nous la voyons avec nos yeux. Nous occultons ce que nous ne voyons pas de nos yeux, alors que les ondes radio, le Wi-Fi, le 3G, 4G, 5G ne sont pas perceptibles et nous y croyons. N'est-ce pas une contradiction ? Nous fonctionnons donc de manière limitative dans un étui limité. Par ignorance ou par rejet de la vérité, il est tellement plus simple de fuir et d'être dans la dépendance. Nous vivons donc dans le mensonge tant que nous n'avons pas conscientisé cette réalité. Nos pensées du présent construisent notre futur, car ces pensées sont de l'énergie, une énergie qui envoie de l'information sur ce que nous voulons voir se concrétiser dans notre futur. Lorsque nous vivons dans le passé et le futur, nous générons automatiquement des énergies contradictoires. Ce qui crée ce monde de contradictions. À voir l'état actuel de notre chère Terre, nous pouvons aisément constater de l'égrégore collectif que nous émettons. En contrôlant ses propres pensées, nous faisons l'effort de bâtir notre monde et le monde global de demain, dans la bienveillance. Ce qui est un travail très important, car nous sommes comme les disques durs, formatés mentalement parlant. Nous coulons sous tout un tas de croyances limitantes, de dogmes et de mensonges. Nous ne pouvons pas nous cacher éternellement et vivre avec nos œillères, il est l'heure de les retirer. La compréhension de la raison pour laquelle la Terre-Mère passe sans cesse par un processus de purification, tout attrait à l'énergie positive et négative. Nous sommes comme des cultivateurs. Nous allons récolter ce que nous avons semé. Si on se réfère à la façon dont les choses se passent actuellement, le temps de la récolte ne sera pas agréable. Nous avons le choix. Nous pouvons modifier l'avenir de l'humanité. La Terre-Mère n'est pas tenue de passer par sa purification habituelle comme au temps des dinosaures. Nous créons notre propre réalité par nos pensées et nos actions. Pour chaque action ou manque d'action, il y a des conséquences. Quand nous nous dénantissons de nos pensées et de notre responsabilité, nous aliénons aussi nos vies. Si suffisamment d'entre nous le faisions, nous abandonnerions le monde, et c'est précisément ce que nous avons fait tout au long de l'histoire humaine. Il est donc temps d'ouvrir les yeux.